Ouais. Oh Wesh. Oh la fuck. Bon, je me suis pas arrêté, mais il fallait que je vous montre à quel point c'était bleu. La grêle qu'il doit y avoir là-dedans, c'est énorme. C'est imposant. C'est monstrueux. Oh, comment c'est bleu, c'est énorme. C'est monstrueux. Wesh. Excellent. Nice timing, ça j'aime bien. On l'entendra pas, je pense, mais il était incroyable. C'est énorme. C'est énorme. Oh, c'est bleu. Putain, mais la grêle doit y avoir là-dedans. Oh, la structure est énorme. Monstrueux. C'est putain de monstrueux. Là, on passe sur la Saône. Putain de merde. C'est incroyable. Donc j'essaie d'effectuer quelques arrêts, mais ça dure vraiment, c'est vraiment très bref parce que l'orage se déplace très rapidement. Les rafales de descendance sont vraiment trop importantes pour que je puisse me poser et installer les trépieds sans qu'il risque de tomber avec les appareils photo dessus. C'est énorme ce qui se passe. C'est bleu, mais j'imagine pas la grêle qu'il y a là-dedans. Genre juste bien un beau positif là. Ça reprend encore par là-bas. Ah, l'outflow il est puissant. Oh là là, c'est tellement bleu. C'est énorme. Je suis en train de tout fait là. Je vais m'arrêter 30 secondes. Ouah. Allez, la maison au milieu là. Malheureusement, j'arrive dans une zone qui est très urbanisée, donc les déplacements c'est 50 km/h avec beaucoup de stops de feux rouges, surtout de la circulation aux alentours de Lyon. Donc l'orage bon, bah, me passe dessus et finalement je vais venir m'arrêter, photographier les petites cellules, les petits orages monocellulaires qui ont repris derrière avec l'instabilité qui reste. Bon, j'adore être trempé, c'est une sensation incroyable. Cependant, c'est beaucoup plus calme maintenant, ça va être. On laisse défiler les cellules. Ils sont composés avec le château d'eau. Ah, génial, on va rien mettre de lumière. Ouais. Et puis ça en lâche quelques-uns, ça fait beaucoup d'inter quand même. Mais c'est moins timide la poudre, quand même.
Là il est à peu près 18h15. Je suis juste au nord de Lyon là. Ça tombe bien, je comptais pas aller plus bas parce que les agglos c'est affreux. Tu veux plus en lâcher? Mais là c'est compliqué en vrai de prendre la caméra, il y avait tellement de voitures qui passaient. Après quelques coups de foudre de capturés, on se rend compte avec Corentin et Cyril qui n'ont pas débuté la chasse même mieux que moi, et ainsi que Jules, on est arrivé à peu près au même endroit, on suivait le même orage, donc on s'est rejoint pour reprendre les dernières cellules qui avaient repris vers l'ouest de Lyon, la photographier tranquillement, un peu se raconter ce qu'on a vécu durant ce moment assez mouvementé, et de refaire un point voilà, sur les modèles, se dire wow, c'était quand même assez puissant, mais la journée peut pas s'arrêter là, peut pas s'arrêter comme ça. Le calme s'était vraiment réinstallé et pourtant les données en direct nous montraient quand même toujours la présence d'un potentiel énorme, mais on sentait que ça pouvait pas être ça, que c'était pas ce qui venait nous passer dessus, c'était pas encore le mastodonte qu'on attendait de cette journée. Qui a dit que c'était fini? Qui a dit que c'était fini? Ah, c'est pas fini, regarde. C'est pas ce qu'il y a fini, derrière mec. encore là-bas, là. Tarare a pas dit son dernier mot. Eh, Tarare. Non, non, heureusement que j'étais pas dans le cadre. Hein. Ben voilà. Derniers instants en groupe avant de repartir solo pour faire la nuit. Quoi? Si tu veux, j'en ai encore dans mon coffre. J'ai tout. Allez, fais-nous un extra nuageux, s'il te plaît. Mec, c'est en train de reprendre un rayon sur les reliefs. Ah non, mais mec, je t'ai dit, moi j'en ai pour toute la nuit. Hein. C'est la chaîne des putes. Bah, en vrai, les gars, moi là je gagne 1 heure, il y a encore 2 heures de chasse possible. C'est sorti là? Non. Ça devait être un inter, je pense. Tu vas rentrer, tu vas aller à ton examen direct sans avoir dormi. Il est important cet examen ou pas? Parce que bon. Ah. Non, les gars, je peux pas louper ça. Tu gères ou pas En vrai, l'examen de lundi, ouais, ça doit. Bah, je réviserai sur la route. Bon, le temps passe, on débriefe un peu de ce qui vient de se passer, on profite aussi de cette cellule isolée, même si malheureusement son activité électrique se résume très faible et intranuageuse uniquement. Donc on s'aperçoit sur les cartes en direct à la suite qu'une cellule moteur gauche qui remonte plein nord part à peu près de Montbrison et se dirige vers Roanne. Dans l'idée, on n'avait qu'à prendre l'autoroute pour l'intercepter, et puis c'est toujours un peu la direction du retour un peu vers la maison. Donc on y va tranquillement et finalement nos plans ne se sont pas passés comme prévu. Petit replacement après cette chasse au niveau de Lyon. On a redescendu du coup le gros système qui avait pris entre Mâcon et Roanne, qui s'est élargi à Lyon avec les orages préfrontaux. Donc là on peut voir justement à gauche de l'écran un moteur gauche qui dure depuis une bonne grosseur qui remonte de Montbrison à plein nord-est. Et on va bientôt apercevoir une enclume d'une super cellule qui a pris en plein sur Clermont-Ferrand. Et donc là on se dirige sur un spot à Balbini pour réceptionner du coup ce système qui arrive de Clermont. Donc voilà l'enclume, voilà, on la voit quand même assez bien alors qu'elle est encore très loin. L'orage est encore très loin et regarde l'enclume, elle cache le soleil.
pour dire que c'est puissant. Et ouais, du coup, on a laissé l'idée du moteur gauche parce qu'on voyait vraiment cette colonne et cette enclume vraiment très esthétique, très jolie, qui montait très haut, avec beaucoup de vigueur. Et au final, on va se concentrer sur ce qui a pris sur la Limagne. Allez, on se retrouve au spot. Oh la vache, mec! Oh mec, elle a un énorme crochet. Mais oui, en fait, c'est que ouais, elle est en train de se grossir. En fait, ça se trouve, l'aspiration, gros, elle va jusqu'à l'histoire, mais c'est juste la flotte qu'on voit là. Le rideau qui est en train de se faire là, c'est le RFD qui est en train de se faire. Attends, faut le regarder, du coup, faut que je retrouve le spot à faire, mec. Bah vas-y, tu me l'envoies au cas où, mais normalement je vous suis, si vous êtes à 110, ça passe, c'est bon. Très vite, nos plans sont rapidement déjoués. On s'aperçoit qu'une masse importante de précipitations est apparue très rapidement au-dessus de Clermont-Ferrand. Donc on sent un orage assez puissant, assez colossal qui est vraiment en train de se former. On regarde le radar Doppler et on voit très vite qu'une rotation se met en place. L'orage commence à se déplacer petit à petit vers l'est, puis commence très tôt à dévier aussi est-sud-est par la suite. Donc on annule l'arrêt pour sa moteur gauche et on fonce directement vers Neulise. Puis finalement, on se trouve qu'on sera trop au nord-est de l'orage, donc on descend à Feur, puis finalement à Saint-Cyr-les-Vignes pour intercepter cette supercellule. Une fois sur ce spot, quelques monocellules à l'avant de cette supercellule nous passent, mais rien de très important. On sent vraiment à la suite un changement d'atmosphère assez brutal. Il est 20h30, on se rapproche aussi du point de rosée par la température ambiante qui diminue. Et on regarde les cartes toujours et on voit vraiment quelque chose de puissant, un mastodonte. On commence un peu à se gratter la tête, une tension se fait ressentir. On sait que là, on va vraiment être mis à rude épreuve. À la suite, on commence à voir les premières images dans les médias et sur les réseaux sociaux des dégâts qu'a produit cette supercellule sur l'est du département du Puy-de-Dôme. Ce qui en sort en premier lieu, ce sont ces grêlons d'une taille de 8 à 12 cm de diamètre par endroit. Et là, on se regarde un peu en déglutisant, en disant oula, là, on va vraiment être mis à rude épreuve. Est-ce que c'est vraiment à ça qu'on s'attendait finalement? Est-ce que ça va pas dépasser, être au-delà de nos attentes finalement? Et on se dit, on sait qu'on est en danger, mais on ne savait pas qu'on allait être à ce point en danger en fait. La supercellule se dévoile et passe les reliefs du livre d'Aphorèse. Et c'est trop tard, elle avance très rapidement. On sait que le seul moyen de l'éviter, c'est de partir vraiment tout de suite, mais tracer vraiment au nord. Mais il y a une partie de moi qui me dit non, c'est pas ça que je recherche. Je suis pas venu là pour ça, j'ai pas fait toute cette route. La chasse a commencé déjà depuis 5 heures. Putain, c'est quoi? Oh, ce monstre! Mec, elle est verte là. Oh! Elle est énorme. Oh, t'es marre, gros. Attends, je vais. Oh, l'activité électrique, gros, elle a lâché un extra à un moment, on est d'accord? Ouais. Ouais, c'est bien ce que j'ai vu. Par contre, c'est chier cette pluie, gros. Ouais. C'est Mais lent. mec, on est mort, mais on est mort, gros! What? Non, mais mec, on est mort, gros! Attends, Tu te rends pas compte de ce qu'il va y avoir là-dessous si, là. gros. Si, gros. J'ai peur, hein. Si. Mec, y'a pas d'abri, gros. Juste dans le village, j'ai regardé, il y a 2-3 toits qui sont un peu Mec, plus comme mais moi je vais tracer plein sud, hein, gars. Vous avez encore beaucoup de batterie? Il me reste. Euh, Non, gros, on va tracer plein nord, nous. Va falloir Ouais. éviter tout ça. Faut retourner à faire, nous. Vous êtes morts. C'est impossible. De quoi? C'est impossible, les mecs. Vous aurez jamais le temps. Gros, Dans une je suis demi-heure, en train de elle- trembler là. Dans une demi-heure, Oh la vache. Mec, on va se faire défoncer la gueule. une demi-heure, elle est déjà là. Hein. On va se faire défoncer. Moi, je dirais plein sud sans m'arrêter. Hein. De toute façon, elle dévie encore, hein, donc. Pas trop, hein. Oui, moins. Mais mec, c'est quoi cette pluie qui Les est gars, dedans on là? va se faire éclater. Mec, il doit y avoir une giga structure derrière. Il y a une pluie, on la voit pas là. Oh là là. Vous voulez. Putain, j'avais posé la part, je te jure. Gros, on va se faire éclater. Là, on est sur la grosse supercellule dans la Loire là. Là, ça déboule, elle est énorme. Il y a un rideau Oh, de pluie ce qui cache la bruit, structure, mec. mais on va se faire démonter là. Ce bruit. Oh. Mec, c'est Oh, jamais. les vu. gars, je suis en panique. Mec, le bruit que ça fait, c'est. Oh là là, c'est chaotique. C'est chaotique. C'est monstrueux. Oh, la structure qui se fait, gros. Non, elle est morte, on est mort. Hein. Ah, tu vois, on voit la base là-bas. Ouais, non. Elle est super large. Moi, j'ai envie de foncer au sud. Hein. J'ai envie de pas m'arrêter. Hein. Je voulais pas finir là-dessus, alors j'ai continué à encore prendre plein sud parce que vraiment elle déviait très fortement et c'était très compliqué de la suivre et de bien être en position à son sud-est pour justement avoir vue sur cette structure, sur cette supercellule. Donc je me dirige toujours vers le sud et puis j'arrive enfin à trouver une ouverture et
je me gare un peu n'importe comment, mais voilà, elle est là, elle est devant moi. Le coucher de soleil à l'arrière produit des couleurs vraiment dorées sur son flanc nord, côté du FFD. C'est vraiment très impressionnant, l'activité électrique est très importante, il y a beaucoup d'internuageux, quelques extras qui tapent vraiment très fort, des gros positifs. Et là, c'est juste spectaculaire, je m'attendais à tout sauf à être à ça, quoi. J'en avais pas les mots sur le moment et je les ai même pas maintenant aujourd'hui. C'était quelque chose de monstrueux, mais une fois de plus, une fois que la chasse était terminée, que j'ai compris à quel point c'était vraiment monstrueux. C'est énorme, c'est énorme. La violence du truc. Regardez-moi ces structures. C'est du jamais vu. Je suis arrêté sur la route comme un malprat. Les gars, je sais pas ce que je suis en train de vivre, mais c'est énorme. C'est dur. Oh là là. C'est monstrueux. Le RFD, regarde-moi ça comme un rideau, il est énorme. Oh. La grille qu'il doit y avoir là-dedans. Oh, incroyable. Incroyable. Ah, c'est fou! Oh là là! Oh la toupie que c'est en train de faire!
Donc je continue de contempler ce phénomène totalement dévastateur. Et il y aurait déjà des rumeurs comme quoi il y aurait une tornade à l'intérieur de cette supercellule. Bon, on est en France, en 50 chasses, j'ai jamais vraiment eu affaire à des tornades. Je me dis, bon, dans ces environs-là, c'est pas non plus l'endroit où il y en a le plus en France. Ça me laisse un peu perplexe, mais il y a quand même le doute qui traîne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours la présence de cette forte grêle. Donc à un moment, je ne peux plus l'observer, c'est obligé, je dois repartir, je dois trouver de quoi m'abriter. Mais il y a toujours quand même ce truc qui fait que je vais aller chercher encore plus loin. Et donc je continue à aller plein sud, mais à quel risque? Allez, là. Mais je crois que tu comprends pas ce qui va t'arriver là. Trace. Allez, avance. Juste à côté. Oh! Et boum! Non? Je pensais qu'il avait touché le sol. Ah ouais. Putain, c'est loin en fait, ça va. Là, ça va. Bon, là, la caméra va de travers. Hein. Pardonnez-moi. Compliqué de tout faire. Donc là, je suis obligé de m'abriter, je me suis fait rattraper inévitablement par cette supercellule et je cherche vraiment un bâti, une station essence, une ferme, quelque chose pour m'abriter, de la grêle surtout, et finalement de cette tornade puisqu'elle a bien eu lieu. Je ne le sais pas encore, mais en regardant l'image Doppler, la rotation s'est vraiment intensifiée. Elle dévie de toujours plus en fait. Elle a vraiment fait une courbe comme ça sur sa trajectoire. Et comme là, le stress et un peu de peur qui prennent place, je suis dans ma voiture, coincé sous la grêle. Euh, Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à la voiture? Est-ce qu'il y aura des choses de cassées? Est-ce que je vais me retrouver bloqué? À ce moment-là, plein de questions qui se posent. Je trouve vraiment pas, je suis vraiment perdu dans la campagne, je trouve rien pour m'abriter, ça devient très vite compliqué. Pas une ferme là. Non, c'est fermé. Ça y est. Il y a des cailloux. Finalement, une fois arrivé à peu près à ma hauteur, la supercellule aura quand même un peu trop dévié, donc je vais pas être en plein dessus, mais tout juste à son nord du noyau principal. Finalement, elle va venir très vite s'affaiblir et puis mourir avant d'arriver dans la vallée du Rhône. C'est quand même un soulagement pour moi, surtout qu'il y a vraiment finalement une tornade dedans. D'ailleurs, quelques jours plus tard, un article est sorti sur le site Kéronos qui montrait l'ampleur des dégâts et l'estimation des vents. Donc, on aurait eu affaire à une F2 avec des vents d'environ 170 km/h. De plus, le lendemain, j'ai un collègue, donc Jules, qui a fait un peu du reportage, donc il m'a montré ces images d'arbres et de biens humains détruits.
que ce soit les maisons, camping-cars, etc. C'est surtout ces arbres totalement écorcés par la grêle qui vraiment vont démontrer la violence de ce phénomène. À la suite, je reprends petit à petit le chemin vers un spot en hauteur, donc sur Saint-Cyr-les-Vignes, pour, comme un peu d'habitude, avoir les derniers orages qui vont suivre l'instabilité laissée par cette supercellule, qui vont prendre sur les reliefs. Dans un premier temps, une autre supercellule de taille un peu plus restreinte, mais quand même très puissante et très jolie surtout, avec une très belle colonne convective et beaucoup d'éclairs en dard, va prendre juste au nord de ma position. Je vais l'admirer tranquillement tout en me restaurant, puisque j'aurais passé toute la journée à chasser pendant presque 7 heures maintenant. Et donc inévitablement, j'essaie de reprendre un peu des forces pour continuer la traque jusqu'à la nuit. Une fois cette supercellule passée, je regagne un spot vers l'autoroute pour avoir vraiment cette vue sur la vallée de la Loire et de pouvoir contempler la foudre et photographier la foudre en nocturne qui va passer justement du livre d'Edouard Forez jusqu'à moi. Et ce sera un joli spectacle assez impressionnant avec une activité quand même modérée, des gros coups de tonnerre, mais quand même beaucoup d'intra et d'internuageux. C'est seulement un moment où il y aura un énorme extra avant que je décide de changer de position parce que les précipitations auront gagné ma position, qui va se montrer un très bel impact très ramifié et surtout le seul de cette soirée. Mais finalement, c'est vraiment ce qui va venir clouer le spectacle et même si ça a été le seul impact de capturer en extra nuageux, j'en suis extrêmement satisfait. Donc les plusieurs cellules qui regagnent le peu d'énergie qu'il est resté défile, arrivé vers les 2h, 2h30 du matin, je décide de regagner mon domicile. On sent que voilà, là c'est fini. La fatigue aussi se fait vraiment sentir parce qu'on arrive à une chasse d'une durée de 12 heures depuis le premier départ. Donc là, c'est vraiment le moment d'y mettre un terme et de finalement rentrer, de regarder ces images, de revivre les stories capturées, etc. Parce que c'était vraiment une journée exceptionnelle. Le lendemain, forcément, les images sortent. Jules mène son enquête aussi de son côté. Je reçois les images, je les vois aussi sur le réseau et ça permet aussi de se remettre de ses émotions et de recalmer l'adrénaline d'un autre côté, mais aussi voilà, de se remettre un peu en question sur jusqu'où est-ce qu'il faut vraiment se mettre en danger pour capturer ces phénomènes. Est-ce que cette passion a des limites, ou lesquelles sont et à quel niveau elle se situe? Donc c'est vraiment un gros temps de réflexion dans un premier temps et surtout il faut vraiment se calmer de ses émotions et de ce qui a été vécu parce que c'est quand même quelque chose de fort et d'impressionnant et autant ça n'a pas été la plus belle supercellule que j'ai vue depuis mes 5 saisons de chasse, ce qui est jeune en soi. Mais en termes d'intensité et de violence, là j'avais vraiment ressenti des choses inédites et il fallait vraiment redescendre de ses émotions, les digérer et analyser ce qui s'était passé pour dans les prochaines fois, si jamais ça arrive une nouvelle fois de ce type d'orage, savoir quoi faire, est-ce qu'il y a un moyen de mieux gérer cette situation. Nous arrivons à la fin de cet épisode très long, éprouvant et surtout riche en émotions, d'une part par la beauté majestueuse de cette supercellule, mais surtout par son caractère violent et chaotique. Et c'est là que ça remet beaucoup de choses en question au niveau de la passion. D'une part, jusqu'où faut-il mettre en jeu sa propre sécurité et un peu peser la mesure de prendre du plaisir à justement contempler, photographier ces orages, dans le sens où à ce moment-là, en dessous, il y a des personnes qui se sont vues détruire leur bien personnel, qui se sont vues effrayées, ressentir un stress quand même assez important là-dessous. Donc voilà, ça remet quand même beaucoup de choses en perspective. D'une autre part, ça fait la 5e année que je chasse les orages, ce qui est relativement récent quand même, assez jeune. Mais c'est la première fois en 5 ans que je chasse avec d'autres personnes et que je prends du plaisir surtout à le faire, avec des gens que je connais bien et avec qui j'ai passé du bon moment pendant la chasse, avant ou après. On aura passé de bons moments à rigoler, etc. Donc voilà, c'est une nouvelle méthode pour moi de chasser. C'est la prochaine saison, suite à un film que j'avais créé d'un projet personnel. Ça va être la saison qui va mettre justement cette série en œuvre. Donc il se passe beaucoup de choses à ce moment-là entre moi et les orages, on va dire. Mais voilà, en tout cas, cette journée restera gravée à vie, ça c'est sûr.
Il y a toujours peut-être des questions aujourd'hui auxquelles je n'ai pas encore eu la réponse. Mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose de spectaculaire et inoubliable. J'espère que cet épisode vous aura plu et on se dit au prochain, ça va devenir une habitude. J'aime toujours faire ça. À la prochaine. Moi je reste là-dessus sur Clermont-Ferrand, c'est... Bon voilà les cellules là qui se développent à l'arrière de la chaîne des puits. Donc... Mec, regarde le micro-asphalte qui est en train de se faire là.